Bonjour et bienvenue sur le plateau de Studio Commun. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui en présence de deux invités qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils font. Nous sommes avec Jean-Luc et Nathalie. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis Nathalie Avogadro, je suis directrice du centre socioculturel La Pinède depuis plus de 20 ans. Voilà, donc je coordonne une équipe de 10 personnes, 10 équivalents temps plein, autour de nombreuses activités, que ce soit des activités sociales, culturelles, sportives, voilà, avec un cœur de métier quand même qui est d'intégrer la population en situation, on va dire, de précarité. Voilà. On a donc quatre lieux d'activité sur le territoire de Villeneuve-de-Berg et on est amené aussi à se déplacer sur le territoire intercommunal, donc jusqu'à Lussas, Saint-Jean, le Centenier, Saint-Germain, etc. Voilà. D'accord, très bien. Et toi, Jean-Luc, quel est ton rôle dans cette... Alors tout d'abord, merci pour l'invitation Antoine, c'est très sympa, c'est un honneur pour nous d'être ici. Alors donc je suis Jean-Luc Josion, je suis coprésident de l'association La Pinède à Villeneuve-de-Berg qui gère le centre socioculturel. Nous sommes donc trois coprésidents, Isabelle Petitjean, René Colbeau et moi-même. Nous sommes un petit bureau très constructif et passionné. Et c'est pour ça qu'on a répondu tout de suite présent à ton invitation pour Merci. faire savoir le savoir-faire du centre socioculturel de Villeneuve-de-Berg. Voilà, on aura l'occasion peut-être ensemble de débattre un peu plus sur le contenu de nos actions. Le centre socioculturel est un centre socioculturel intercommunal, donc qui a la vocation de travailler avec tous les habitants du territoire de l'intercommunalité. Et d'ailleurs aussi, parce que moi je suis de la ville d'Eux, et bien qu'en n'étant pas dans l'intercommunalité, je suis coprésident, ce qui prouve qu'on peut travailler en belle harmonie, quels que soient les territoires. On parle bien de l'intercommunalité, donc de Bercoiron, hein, si j'ai bien On compris. parle de l'intercommunalité de Bercoiron, effectivement. Très bien. Alors, par exemple, cette année, là, c'est la rentrée, on est en septembre 2021. Qu'est-ce que vous avez prévu un petit peu comme événement? Quel est votre planning pour les mois et l'année en cours? Déjà, le premier. En fait, à la rentrée, ce n'est que la continuité de nos activités, quoi. C'est-à-dire que chaque année, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui continuent, qui sont évaluées en fin d'année et qu'on renouvelle ou qu'on ne renouvelle pas. L'effet saillant de l'année 2021 jusqu'en 2024, ce sera le projet social dont on va discuter maintenant et qui va baliser notre action. C'est un travail qui a été réalisé avec les habitants, avec les institutions, les collectivités, avec l'équipe qui s'est fortement impliquée là-dessus, surtout dans cette période de Covid où tout a été très compliqué. Et puis on a d'autres événements saillants tels que ce week-end, samedi, le festival John Go, qui a été, malgré le temps, malgré les conditions, une grande réussite, un moment de fraternité qui nous a beaucoup, beaucoup plu. Oui, d'ailleurs, j'y suis allé à ce festival, c'était super sympa, j'ai trouvé, il y avait une très bonne ambiance. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas été aidé trop par le temps, mais je trouve que l'initiative était très belle et j'espère en tout cas qu'il y aura, en croisant les doigts, hein, qu'il y aura une seconde édition. Voilà, enfin, en tout cas, c'était super d'avoir mis ça en place. Voilà, moi je voulais juste rajouter quand même que c'est un événement nouveau pour le centre socioculturel, puisque c'est un projet qui a été initié par des jeunes. Et effectivement, le rôle des centres sociaux, c'est effectivement d'accompagner des initiatives. Et ça, c'est une des initiatives de jeunes qui a démarré effectivement pour l'année 2021-2022. Voilà, on espère que ces jeunes créent leur propre association. Donc normalement, ils devraient partir sur une association, une junior association, et que l'année prochaine, effectivement, ils soient complètement indépendants pour mettre en place ce nouveau festival. Voilà, sachant qu'ils peuvent toujours compter sur le centre socioculturel d'un point de vue technique pour les accompagner dans la démarche. Voilà. Très bien. Bah là, vous avez un peu posé les bases, on va dire, Mm. du fonctionnement là, du
du centre social de la Pinède, hein, c'est bien ça. Oui. Maintenant, ouais, je vous parlais un petit peu du planning. Donc, je sais que vous avez un événement à venir dans les prochains jours, là, dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pouvez m'en toucher un petit mot de cet événement, de cette AG, si j'ai bien Oui. compris, une assemblée générale un peu particulière? Alors, cette assemblée générale particulière, elle est la suite, en fait, de tout ce travail de projet social, puisque c'est la suite de 2 ans de réflexion, de travail en commun entre salariés, bénévoles, associations. Et donc, on a donc souhaité décentraliser cette assemblée générale et la mettre au cœur du village pour que les habitants puissent se joindre à nous lors de cette soirée. Voilà, donc, et comme on souhaite effectivement que cette assemblée générale soit dédiée à l'ensemble des habitants, on a décidé de l'animer avec 3 compagnies donc, locales. Donc Claude Roche qui est marionnettiste, Isobel qui est une clown, donc la clown Céleste, et la compagnie Rabiscotte, donc qui va intervenir aussi dans la construction on va dire d'un élément qui va bouger en fait sur le territoire. Voilà, donc l'idée, puisque une des thématiques importantes du centre socioculturel, c'est la mobilité. Et l'idée, c'est d'aller de village en village pour aller transmettre cette parole qu'on a collectée, nous, toutes ces deux dernières années, et du coup de bouger sur les communes du territoire Bergues et Coiron. D'accord. Alors, cet événement, il se passe quand? Alors, il est le 7 octobre, jeudi 7 octobre à 18h, donc à Villeneuve-de-Berg, sous la place couverte. Donc c'est en Voilà. extérieur en fait. C'est en extérieur. Comme tu disais, au cœur du village. Au cœur du village. D'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est ouvert À tout le monde. tous. D'accord, ok, très bien. À Voilà. tous les habitants qui voudront y participer, pas simplement de Villeneuve-de-Berg, hein, de l'ensemble du territoire élargi, quoi. Je voudrais juste revenir 2 petites secondes sur le projet social. C'est ce que j'allais justement poser la question là-dessus. Tu vois comme quoi les grands esprits se rencontrent. Voilà, c'est ça, parce que tu me parlais aussi d'un recueil de paroles qui a été fait. Donc ça fait 2 ans que vous êtes sur ce projet social. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet social dont vous parlez depuis tout à l'heure? Bah vas-y, si tu veux. En fait, le projet social, c'est le canevas qui balise 4 années de travail de tous les centres sociaux de l'Ardèche. C'est la base de nos conventions avec la CAF, la MSA, le département, les intercommunalités. C'est là-dessus que l'on aura notre agrément, la poursuite de notre agrément qui nous permet de continuer à œuvrer au quotidien et de toucher quelques subventions nous permettant de faire des activités qui ont trait au lien social et à tout ce que Nathalie a dit tout à l'heure, quoi. Ce projet social, c'est pas quelque chose qui est pondu dans un bureau, quoi. C'est quelque chose qui est vivant. C'est une matière vivante. D'abord, on l'évalue régulièrement. Pour cela, on est accompagné par la FACS, la Fédération ardéchoise des centres sociaux, qui nous aide dans tout le processus et d'élaboration et d'évaluation. Et ensuite, cette année, on a voulu lui donner une touche très proche des habitants. Et on avait mis en place tout un processus en 2019 pour aller recueillir la parole des habitants au plus près de leur lieu de vie, avec des permanences à la sortie des écoles, à Saint-Germain, un peu partout, à Saint-Jean-le-Centenier, à Lussas, le jour des marchés à Villeneuve-de-Berg. Le Covid est venu beaucoup nous perturber. Ouais, c'est ce que j'allais demander, parce que la période n'a pas été évidente. Non. Donc on a fait très peu de choses en extérieur, hormis l'école de Saint-Germain. Et puis, je crois, un contact à Mirabel aussi, je crois, c'est tout. Et par contre, l'équipe projet, qui était composée de salariés, mais aussi de bénévoles, ont pris la tâche des habitants direct pendant le confinement, par téléphone, la plupart du temps. On a eu pas mal de visio avec les différentes mairies pour recueillir leurs paroles, leurs attentes, leurs espoirs, leurs reproches éventuellement sur ce qu'ils avaient pu déplorer sur les quelques années, le précédent projet social. Et ensemble, avec ce groupe projet, on a retenu un certain nombre de thématiques que l'on va travailler plus particulièrement pendant ces 4 ans. Et là, je vais laisser Nathalie présenter les 4 thématiques qui vont nous occuper et qui seront largement décrites le 7 octobre lors de notre Assemblée générale. D'accord. Alors, les 4 thématiques qui ont été déterminées, c'est la citoyenneté, qui est un thème
hyper important pour les centres sociaux puisqu'on travaille, nous, sans arrêt, effectivement, sur la place du citoyen, la parole des habitants. Donc voilà, c'est un thème très important. La mobilité. Donc la mobilité est un thème qui est venu parce que, effectivement, la place du centre social jusqu'à aujourd'hui était centrée quand même sur Villeneuve-de-Berg. Et donc, il nous paraissait important, effectivement, de sortir, d'aller hors les murs et d'aller rencontrer les habitants sur les villages voisins. Donc ça, la mobilité était quelque chose d'hyper important. L'environnement. Donc l'environnement, alors ça aussi, c'est revenu de façon récurrente. Je pense que de nos jours, effectivement, c'est une thématique on se doit de mettre en avant. Que ce soit sur le tri des déchets, que ce soit sur la protection, le travail avec les enfants, sur la prise de conscience de la protection de la nature. Donc, toute cette thématique-là. Et puis, la communication, puisque effectivement, on se dit qu'aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être une démarche là qu'on est en train de faire, de travailler sur la communication du projet auprès des habitants, auprès de nos adhérents. Voilà, donc ça aussi, c'était une thématique importante. Tu peux rajouter peut-être des choses? Oui, je vais prendre quelques exemples. Là, au mois de juin, on a initié des... Non, non, en fait, excuse-moi, je te coupais. Non, mais je me posais la question comment justement aller se concrétiser ces thématiques-là, comment dans le concret elles arrivent en fait, toutes ces thématiques. En fait, dès le mois de juin, on a commencé à expérimenter avec la Fédération Ardéchois des Centres Sociaux, la FACS, les débats sur la route. C'était une volonté nationale de créer des espaces de parole libres et de débat surtout. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, mais on débat très peu. C'est-à-dire que les positions sont très clivantes. Et nous, on a très envie d'avoir des débats ouverts, avec des gens pour, des gens contre, mais qu'au moins la parole circule, que la parole soit respectée et que les choses évoluent lentement, mais au moins qu'elles se disent, quoi. Et donc, avec la FACS, on a initié une démarche qui renvoie à l'écologie aussi. C'était de se déplacer en vélo entre tous les centres sociaux d'Ardèche, du nord au sud. Et des équipes se sont relayées pour aller d'un centre social à l'autre. Et nous, à Villeneuve-de-Berg, nous avons accueilli, donc, provenant du Teil, toute une caravane, où on était tous les deux d'ailleurs. Et le lendemain, on a accompagné cette caravane jusqu'à Aubenas. Et chaque fois, des thèmes nouveaux étaient discutés. Alors, il y a eu le féminisme, il y a eu l'écologie, il y a eu le bien-être, il y a eu d'autres thèmes beaucoup plus clivants, l'éducation, des choses comme ça. Mais c'était aussi un espace où l'on pouvait se rencontrer à vélo. Déjà, c'est pas banal de faire d'Annonay jusqu'à Auvence, en passant par Saint-Agrève, En plus, en Ardèche, en Ardèche, ça monte, Valgorge, etc. Donc, ça a été une expérience assez étonnante et formidable. Le deuxième truc sur la mobilité, on s'est rendu compte aussi que les jeunes du territoire, ils étaient souvent handicapés par rapport au déplacement. C'est la raison pour laquelle, lors du festival Jeunes Ensco, il y a eu des navettes entre les villages, qui reliaient les villages à l'aller et au retour, avec un financement que l'on espère de l'intercommunalité pour nous accompagner sur ce projet-là. Voilà quelques petites idées comme ça qui sont en cours. On veut aussi lancer l'idée d'un jardin partagé qui existait, pas d'un jardin partagé, d'un jardin, je sais pas comment on l'appelle, un jardin collectif qui existait déjà et qui va être remis en selle en dessous le centre socioculturel. Et puis on a un espace aussi dont Nathalie va nous parler longuement, peut-être si tu veux bien, c'est l'espace solidaire, qui est un endroit où se conjugue au quotidien à la fois la dynamique sociale, l'accompagnement, qui n'est pas du tout celui que l'on peut penser du social pur, mais qui est un accompagnement très humain, très ouvert, et qui permet les échanges et aussi de recycler un certain nombre de choses pour les habitants empêchés éventuellement. D'accord, ok. Bah écoute Nathalie, je suis très curieux de quel est suite. cet espace solidaire justement que Jean-Luc vient de nous parler. Voilà, alors l'espace solidaire donc, a été créé il y a à peu près 2 ans et il est piloté et animé par une conseillère en économie sociale et familiale qui est un travailleur social chaque jour. Donc elle accueille des personnes qui sont bénéficiaires du relais alimentaire, des personnes, des bénévoles, de nombreux bénévoles puisqu'on a à peu près une quarantaine de bénévoles qui grouillent dans cet espace effectivement puisqu'il y a une friperie à l'intérieur de cet espace solidaire.
Donc une friperie qui est gérée par les bénévoles, les vêtements sont triés, lavés, repassés et revendus, donc à des prix modiques. Voilà, donc ça c'est la fripe. Le relais alimentaire, donc c'est tous les 15 jours. Donc on reçoit effectivement des personnes qui sont en situation de précarité, qui sont souvent orientées par les travailleurs sociaux. Voilà, ça c'est et ce relais alimentaire est on va dire alimenté, c'est le cas de le dire, par la banque alimentaire. Voilà. Et puis on a un autre projet là qui est né à peu près il y a un an. C'est une épicerie sociale. Donc c'est cette épicerie, elle est donc fournie par les 2 supermarchés de Villeneuve. Donc, voilà, donc chaque fois qu'il y a des restes, donc on a des bénévoles qui vont chercher les aliments donc dans ces 2 supermarchés. Et ensuite, ils sont revendus à des prix, pareil, des prix modiques, hein, qui sont diminués de 50-80%. Voilà. On espère effectivement faire développer cette épicerie sociale sur le côté solidaire, puisque actuellement, c'est plutôt vraiment le côté social qui ressort, mais notre projet, c'est de le développer sur le côté solidarité et essayer de développer aussi les produits locaux. Travailler autour d'une bonne alimentation locale. Pourquoi effectivement ces personnes qui sont fragiles ou déshéritées, pourquoi elles n'auraient pas effectivement accès à une bonne alimentation. Voilà, donc notre projet va essayer de se développer dans ce sens-là. Parce que Voilà. ça fait depuis combien de temps que ça existe là, tout ce qui est épicerie solidaire ou l'espace solidaire, il est existant ou il est en train de se mettre en Alors il place? est existant, il est dans un ancien tri de poste. Donc on a récupéré des locaux, effectivement la mairie nous a mis à disposition ce local qui a été aménagé entièrement par des bénévoles. Donc qui se sont effectivement mis au travail pour refaire les peintures, sols, etc. Donc la commune aussi a refait tout ce qui est électricité. Et actuellement, c'est un espace qui est très agréable et très accueillant, donc avec un bureau d'accueil. Et donc voilà, donc la fripe, par contre, elle existe depuis de nombreuses années. Donc on a eu simplement effectivement à déménager cette fripe qui était auparavant au centre du village. Voilà, donc c'est un peu... Après, je ne sais pas si tu veux rajouter certaines choses, mais bon, c'est vraiment un lieu où il y a de l'échange et qui nous a permis, nous, centre social, de développer tout ce côté, effectivement, bénévolat. Parce que c'est concret, c'est-à-dire que quand des personnes viennent, elles nous disent, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose, voilà, donner de mon temps au centre socioculturel, c'est facile, c'est plus facile de dire, ben voilà, on a effectivement, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous occuper du linge, vous pouvez venir donner un coup de main pour réparer, ou aller chercher les denrées au supermarché, ou amener aussi, alors du coup, on a développé aussi un service d'accompagnement au Resto du Cœur. Donc ça s'est mis en place en septembre là, Il y de a une l'année antenne à dernière. Aubenas, Oui, c'est ça? C'est avec l'antenne d'Aubenas que ouais, vous avec travaillez? l'antenne d'Aubenas. Et du coup, les personnes avaient du mal, n'avaient pas de moyens de locomotion pour se rendre au Resto du Cœur. Donc on a complété notre offre par ce service d'accompagnement avec un autre minibus et des bénévoles. Donc on a 4 bénévoles qui se relaient pour accompagner ces personnes donc sur Aubenas. Voilà, donc je, voilà, D'accord. qu'est-ce que tu veux rajouter Moi, j'aurais juste peut-être une petite question. Vous qui donc côtoyez des personnes peut-être des fois en difficulté, Mhm. comment se passe est-ce que vous voyez une évolution un petit peu quelle évolution vous percevez, vous, avec l'actualité, tout ce qui s'est passé autour du Covid, etc. Comment vous percevez l'évolution des gens qui viennent vous voir et qui s'adressent à vous, qui ont besoin d'aide? Alors nous, on n'a jamais arrêté effectivement d'accueillir. C'est-à-dire que malgré le Covid, malgré le confinement, il y a toujours eu effectivement l'accueil de ces personnes. On a même pu développer effectivement un réseau de solidarité lors du confinement. Du coup, on a fait un appel à de nombreux bénévoles. On a une quarantaine de personnes
qui se sont proposés pour aller rendre visite à des personnes isolées, pour venir distribuer les colis, etc. Donc, du coup, ça a au contraire élargi ce réseau de solidarité. Les gens sont devenus beaucoup plus à l'écoute, on va dire, des problématiques. Et du coup, ça a renforcé notre rôle. Je pense que ça a été vraiment... Alors, ça a été difficile d'un côté, mais d'un autre côté, je crois que les gens se sont serrés les coudes et ça a développé de la solidarité sur le territoire. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, je pense que du fait qu'on a pu rester ouvert, ça a permis au public du coup d'éviter ce grand isolement. Et le contact téléphonique aussi a été maintenu pendant toute cette période. Donc voilà, je pense que vraiment le rôle d'un centre social sur un territoire est essentiel, de par effectivement sa mission qui continue à accomplir malgré les grandes difficultés. Voilà. Ben, en tout cas, vous avez beaucoup de projets, hein, et beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression, hein. Vous avez pas l'air de vous ennuyer, hein. Non, je sais pas. Non, c'est vrai qu'il y a une formidable équipe, ça je dois le dire. C'est pas un mot galvaudé que je dis là. Il faut savoir aussi une chose, c'est que en écoutant, là, je me disais, le centre socioculturel, c'est pas fait que pour les pauvres, c'est pas fait que pour les gens qui sont en difficulté. C'est vachement important à dire parce qu'il y a au sein du centre socioculturel, il y a à la fois un accueil de loisirs sans hébergement qui fonctionne une tonnerre de Dieu, qui est ouvert à tout le monde avec des tarifs adaptés en fonction des quotients familiaux. Il y a aussi une ludothèque. Il y a un local ado qui marche du tonnerre de Dieu. On a pu le voir samedi, où il y avait, sur les 46 bénévoles, il y avait quand même 20 et quelques jeunes enfants, enfin des ados, entre 15 et entre 15, c'est ça 15 ans et 18 ans, quoi. Je veux dire, et les deux chevilles ouvrières du projet John & Co, ils ont 18 ans, quoi. Je veux dire, c'est pour ça. Alors, la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'était que sur l'espace solidaire, c'est un laboratoire d'initiative. C'est vachement important à dire parce que c'est pas simplement un lieu où on va parce qu'on a faim ou parce on manque d'habits ou quelque chose. C'est un laboratoire d'initiative parce que c'est là où se conjugue l'idée d'appartenir à une société. On se rencontre, on parle, on boit un café, effectivement, on raccommode des fois des choses, mais c'est aussi un endroit où l'animatrice, donc qui concerne l'économie sociale et familiale, lance des initiatives. Elle rencontre quelqu'un, moi j'ai assisté à quelques ateliers, elle rencontre quelqu'un qui vient apporter, je donne deux exemples, qui apporte un ordinateur en disant tiens ça peut toujours vous servir. Moi je sais qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit ah mais moi alors il dit voilà il y a un petit problème cet ordinateur, il faudrait le nettoyer tout ça. Et donc il y a quelqu'un qui passe dans le coin et qui dit mais moi je sais faire. Et donc on va faire un atelier là-dessus. Et ça crée une initiative. Il y a 2 ateliers, 2 après-midi où on va démonter un ordinateur, comprendre ce qu'il y a dedans, et puis éventuellement le nettoyer, et puis commencer à travailler sur les logiciels pour voir comment on peut faire. Et la deuxième, c'était une fois, il y a quelqu'un qui nous apporte des légumes en disant, ben voilà, moi je fais de la lactofermentation. Non, il y a quelqu'un qui va apporter les légumes et quelqu'un qui dit, ben moi j'en veux bien parce que je fais de la lactofermentation. Et qu'est-ce que c'est la lactofermentation? Ah, c'est une technique pour conserver les légumes à base avec du sel et de l'eau dans une saumure, quoi, hein, et qui permet de transformer les légumes et de les garder plus longtemps, quoi. Et donc on a créé cet atelier-là où j'ai participé, où on nous a appris à conserver les carottes, les choux, enfin, etc., etc. Et donc du coup, il y a plein d'initiatives de ce type-là. Toutes les semaines, il y a des petites randos, des petites sorties, des choses comme ça. Et du coup, c'est cette fabrique de lien social qui me paraît aussi essentielle dans ce lieu, quoi. Je vais juste rajouter que, effectivement, ce réseau d'échange un petit peu de savoir vient de l'association Bailly la Selle qui, en fait, a tenu une permanence dans ce local. Et du coup, c'est un petit peu cette association qui a lancé un petit peu ces initiatives et ces savoir-faire, en fait, je sais faire la lactofermentation, je connais effectivement un chemin de randonnée. Donc voilà comment on amène effectivement toutes ces personnes qui transitent par l'espace solidaire, voilà, qui s'appelle Au Point Commun. D'accord, comme studio commun. Voilà, c'est Au Point Commun. Très bien. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter un petit peu? Parce que donc, si j'ai bien compris, là, l'idée du partage en fin de compte de connaissances et d'avoir des interconnexions entre les gens est quelque chose d'important, du lien social quoi, entre différentes personnes.
Est-ce que tu veux compléter, Nathalie ou Jean-Luc, sur d'autres choses à rajouter Oui, alors moi je voudrais juste rajouter qu'effectivement, quand on parlait des publics jeunes, publics enfance, effectivement, la particularité des centres sociaux, c'est de toucher tous les publics. Effectivement, c'est de toucher la famille. Et dans les publics qu'on n'a pas du tout énoncé là, c'est les seniors. Et donc là, on a effectivement un projet, nous, autour des seniors, parce que ça a été un public qu'on a mis en avant là, au dernier projet social, sur effectivement la prévention de l'isolement, etc. Et donc il y a plein d'initiatives qui sont parties effectivement en direction des seniors, sur des activités de loisirs, de bien-être, autour du Qigong, de la sophrologie, des ateliers randonnée, etc. Et donc, suite à ça, il y a une semaine donc, qui va avoir lieu début octobre, lors de la semaine bleue. Et donc, nous, on fait une semaine bleue bien-être, du coup, pour mélanger effectivement les publics. Et lors de cette semaine, il va y avoir donc une porte ouverte sur toutes les activités bien-être du centre socioculturel, donc Qigong, sophrologie, yoga, pilates, et quelques initiatives, donc une petite randonnée avec une association locale, une sortie donc à Vaugué au spa bien-être. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Un atelier relooking aussi. Voilà, donc ça c'est je crois, la semaine du 4 au 8 octobre, hein, lors de la semaine bleue, voilà, qui est en fait réservée aux seniors. Voilà. Très bien. Comment on fait pour vous contacter si on est sur le territoire de Villeneuve? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un site internet, un numéro de téléphone? Comment on fait pour vous contacter? Alors pour nous contacter, donc on a un site internet, Centre socioculturel La Pinède, donc qui a été refait l'année dernière, qui est très chouette. Et sinon le téléphone, alors c'est le 04 75 94 72 36. Il s'affichera à l'écran. Voilà. Et sinon, je crois que c'est tout, hein. Voilà, site internet, On numéro est de très présent téléphone. sur Facebook, parce qu'on a des Facebook. passionnariats là-dessus, D'accord. Et des community managers, c'est ça? qui s'improvisent, community. Très bien. Donc sur Facebook, téléphone, internet, et puis sur place aussi, je présume, Oui. il y a une permanence. Il y a une permanence, c'est ouvert tous les jours, hein, de 8h30 à 11h30, 1h30, 5h. Voilà, à la Pinède. Et puis au point commun, c'est ouvert aussi tous les jours. Donc après, j'ai pas le numéro de téléphone là sous les yeux, mais voilà, donc le point commun est ouvert. Et puis voilà, c'est avec plaisir qu'on accueillera tous les habitants qui souhaitent rejoindre le centre socioculturel. Très bien. Super. Eh ben, Je vais te laisser ce document. C'est notre projet social et ça résume en quelques mots les longues phrases que l'on vient de faire. Ouais. Moi, j'invite aussi toute la population du territoire, parce que c'est vrai que Nathalie l'a dit tout à l'heure, le centre socioculturel est très connu à Villeneuve-de-Berg, beaucoup moins dans les communes alentours. moi je découvre. Hein, Et donc, on a envie d'aller vers. Il y a des actions qui vont être décentralisées dans les communes, certaines. Et puis, venez le plus possible à l'Assemblée Générale. Il y en aura d'autres, j'espère, si le Covid nous fout la paix. On espère pouvoir faire d'autres restitutions de projet social dans les communes de l'Interco. parce que je rappelle la date donc du 7 octobre pour l'Assemblée Oui, c'est ça. générale, Mhm. voilà, où il y aura des animations. Et puis, tenez-nous au courant de vos activités. Moi, je suis intéressé par vos débats et les prises de parole qui pourraient peut-être être intéressants de prendre du son là-dessus. Enfin, je sais pas. En tout cas, tenez-nous bien au courant de tout ça. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Et encore, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Studio Commun. Et puis, à bientôt. Voilà, on se tiendra au courant, je pense, de Ouais. toute manière. Merci. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci.